Hello, je suis Angélique, bienvenue sur ma chaîne YouTube Graines étincelantes. Aujourd'hui, je vous partage des trucs et astuces simples pour vous ancrer dans une démarche éco-responsable et prendre soin de notre planète. Donc je n'ai pas toujours été dans cette démarche éco-responsable bien sûr, ça fait quelques années maintenant. Je vais de changement en changement, de petits pas en petits pas avec les prises de conscience. Bien sûr je ne fais pas tout ce que je fais je ne le fais pas parfaitement, mais par contre je le fais avec le cœur et ça c'est le plus important, c'est l'essentiel pour moi. C'est parti pour les 10 trucs et astuces. Donc la première chose que l'on peut facilement mettre en place et qui permettent de réduire considérablement nos poubelles, ce sont les cotons démaquillants lavables. Ces petits cotons, c'est vraiment génial. Quand on commence à les utiliser, finalement, on ne veut plus du tout revenir au coton jetable. C'est hyper doux, etc. Et puis bon, bah, après, ça se passe à la machine à laver ou ça peut se nettoyer à l'eau et au savon juste après utilisation. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique et hyper agréable à utiliser. Le deuxième truc, c'est d'utiliser du savon solide. Donc là, ça permet évidemment d'éviter les tubes en plastique à jeter. En plus, c'est très économique, ça coûte pas très cher et finalement, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un gel douche en tube. Là, c'est tout simplement un bloc de savon d'Alep et c'est parfait. J'ai également essayé le shampoing solide, puisque le shampoing solide ça existe aussi. En revanche, avec ma nature de cheveux, ça n'a pas été très concluant. J'avais essayé aussi de faire un après-shampoing maison avec du vinaigre de cidre, mais c'est pareil, pas satisfaisant du tout. Donc, si l'une d'entre vous regarde cette vidéo, elle a la même nature de cheveux que moi et utilise des produits solides, eh ben, je suis intéressée par la solution. Le troisième truc, c'est de réduire le nombre de produits. En fait, j'ai remarqué qu'on a un nombre incalculable de produits dans la salle de bain et finalement, il y en a toujours 2, 3, 4 qui servent à peu près à la même chose. On ne sait pas pourquoi on en a autant. Donc, ce qui permet aussi de s'ancrer vers le zéro déchet, c'est de prendre le temps de faire le tri, de savoir quel produit est vraiment utile et puis d'arrêter d'avoir des doublons de produits. Voilà, ça c'est une solution qui à la fois est bien pour le portefeuille et puis pour la quantité de déchets. Le quatrième truc, c'est d'utiliser une crème solide pour le visage et le corps. Donc là, c'est quelque chose que je viens d'acheter. Donc c'est une crème solide beurre de karité. Donc pour l'instant, je l'utilise depuis quelques jours, donc j'ai pas un retour à faire dessus. Mais je trouve l'idée très intéressante pour à nouveau éviter les tubes de crème pour le corps et pour le visage. Le cinquième truc, c'est de fabriquer ces produits, et notamment ces produits ménagers. Finalement, avec du bicarbonate de soude et du vinaigre, on arrive à faire pas mal de choses. Et en fait, en ayant un nombre assez réduit d'ingrédients de base, on peut fabriquer pas mal de produits, la lessive, les pastilles à vaisselle, du savon pour les mains, du liquide vaisselle, etc. Donc bah, du coup ça c'est bien pour le portefeuille. Pareil, en fait il y a le coût des matières de base au départ et puis après on se rend compte que ça sert à faire pas mal de produits et ça dure assez longtemps donc ça permet de réduire le prix de ces courses, ce qui est quand même très intéressant. Le sixième truc, c'est d'avoir une bouteille thermos. Voilà, quand on sort, partir avec sa bouteille au lieu d'acheter une bouteille d'eau ou autre chose en plastique dans un magasin au cours de la journée, et ben on a sa propre bouteille isotherme. Donc moi je suis une amoureuse des bouteilles, donc du coup j'ai une bouteille comme ça, donc avec son petit manteau qui a été tricoté par une créatrice lyonnaise, donc très joli thermos. J'en ai un autre comme ceci, donc voilà, aussi assez design, très sympa. Et puis j'ai aussi une bouteille en verre donc pour faire infuser du thé. Donc en général, je pars au moins quand je pars la journée avec deux bouteilles, une où j'ai de l'eau et une autre où j'ai du thé ou une infusion. Voilà, et ça m'évite d'avoir à acheter quelque chose pendant la journée. Le septième truc, c'est le tote bag. Donc là, c'est le tote bag Girl Boss d'une créatrice lyonnaise également. Donc ça, j'ai toujours un tote bag dans mon sac à main. Ça évite quand on fait des petites courses qui finalement n'étaient pas prévues, et de prendre le sac que nous propose le magasin. Donc ça, les sacs de femmes sont généralement très grands, donc un tote bag ça rentre toujours dans un sac. Voilà, et c'est bien pratique.
Dans le même esprit, on a le sac vrac pour les fruits et légumes, donc très pratique. Et puis ça sert aussi quand on achète des pâtes en vrac ou des céréales ou autres, au lieu de se balader avec les bocaux qui sont quand même assez lourds, et ben ça permet de tout mettre dans ces petits sacs et puis de ranger tranquillement dans les bocaux une fois rentré à la maison. Donc ça c'est pareil, ça tient dans les sacs à main. Le neuvième truc, c'est l'eau du robinet. Jusqu'à il y a quelques années maintenant, j'utilisais de l'eau en bouteille. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on jette des bouteilles en plastique vraiment en quantité énorme. Donc j'étais passée à la grosse bouteille de, je crois que c'est 5 litres, donc ça permet déjà de réduire quand même la quantité de plastique que l'on jette, mais quand même ça reste du déchet, ça reste surtout du plastique. Donc je suis passée à l'eau du robinet. Alors c'est vrai que quand on a l'habitude de l'eau en bouteille, l'eau du robinet elle a un goût. En la mettant dans une carafe et au réfrigérateur, ça permet d'enlever un petit peu ce goût. Et puis sinon, il y a des techniques avec le charbon ou avec les billes de céramique qui permettent aussi d'améliorer le goût de l'eau pour ceux ceux et celles qui sont vraiment dérangés par ce goût. Le 10e truc, pour nous les filles, c'est tout ce qui est protège-slip, serviettes hygiéniques lavables. Donc là, pareil, c'est une créatrice lyonnaise qui fait ce type de produit. Et ça, c'est vraiment pratique. Moi, ça fait quelques mois maintenant que je les utilise, ça fait pas des années, ça doit faire, enfin, depuis la fin de 2019. Donc je me suis mis à la fois à ces protège-slip et serviettes hygiéniques lavables et à la cup. C'est très pratique, ça évite de se dire ah tiens j'ai besoin d'acheter en urgence des tampons, des serviettes, etc. Ça a effectivement un coût de départ forcément, qui peut être assez élevé quand on achète 5, 6, 7 produits comme ça, mais finalement bon, bah, ça dure sur le long terme et on n'a pas tous les mois à débourser un budget pour ça. Et puis bien sûr ça réduit nettement aussi la quantité de déchets. Donc comme on peut voir, toutes ces astuces, là j'en ai énuméré 10, il y en a évidemment plein d'autres, mais je ne vais pas faire une liste de 50 pour cette vidéo. Ça permet à la fois, vous voyez, de réduire vos déchets de manière assez simple, je trouve, et puis ça permet aussi de réduire le budget. Voilà, donc à savoir qu'il y a un budget de base à allouer à tous ces accessoires, et puis après, une fois qu'on les a, bah, finalement, on n'a plus à acheter les choses jetables qu'on achetait avant, et donc du coup, on réduit nettement son budget aussi. Et puis en général, on trouve des accessoires qui sont plutôt sympas, jolis, colorés, etc. Donc je trouve ça chouette aussi. Et également, quand j'ai parlé au début de la vidéo des produits pour le visage, des produits de salle de bain, je vous ai pas dit, mais l'année dernière, en fait, j'ai fait un eczéma géant sur le visage. Voilà, très sympa. Et en fait, j'étais un peu démunie face à ça parce que j'utilisais déjà des produits plutôt très naturels sur le visage. Donc, je ne voyais pas trop d'où ça pouvait venir. J'ai fait des tests chez un allergologue et il s'avère que je suis allergique à une substance chimique longue comme ça, dont je ne saurais pas vous dire le nom. Et donc j'ai regardé dans mes produits, effectivement, pas cette substance. J'ai vérifié auprès des différents fournisseurs, pas la substance en question. Donc j'étais bon. Je ne savais pas trop à quoi c'était dû. Et puis du coup, un soir, je fais un grand ménage dans les produits d'entretien que j'avais. Donc il me restait plus grand chose en produits vraiment chimiques de magasin, mais j'avais encore des bouteilles. Donc je regarde et en fait, il s'avère que par exemple les pastilles de la vaisselle ou le produit utilisé pour nettoyer le sol, contenait cette grande substance là, chimique à laquelle je suis méga allergique. Donc du coup tout est parti de la maison, j'ai plus rien. Et en fait je vous raconte ça parce que du coup c'est une expérience. Donc au départ on a l'eczéma sur le visage, on n'est pas très content forcément, on ne sait pas trop quand et comment ça va partir. Et puis finalement ça m'a poussé en fait à m'ancrer encore plus dans la démarche parce que j'ai dû chercher s'il y avait un produit que je mettais sur le visage et qui ne me convenait pas, et puis pareil pour tous les autres produits de la maison. Et ce qui fait que maintenant tous les produits de grande surface tout fait, j'en achète plus du tout quoi. Donc c'est un peu pour dire merci les expériences parce que du coup ça me pousse à aller encore plus de l'avant.
Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous aura donné envie d'acquérir quelques-uns des accessoires. N'hésitez pas donc à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à mettre des commentaires. Voilà, si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Si vous voulez les contacts des différentes créatrices lyonnaises que j'ai évoquées, n'hésitez pas également, je vous communiquerai ça avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis